toujours dans la notion de communauté, et notamment on a commencé une petite série donc depuis pratiquement 2 dimanches là maintenant, donc c'est le 3e dimanche maintenant donc, et nous sommes toujours sur notre série sur la communauté. Nous avons vu que nous sommes créés pour vivre en communauté avant même la chute de Genèse 3. C'est pourquoi Dieu a donné une aide à Adam, pour Adam, afin qu'il ne soit pas seul malgré sa relation parfaite avec Dieu avant que le péché ne soit entré dans le monde. Ainsi, même si tu as une parfaite relation avec Dieu, tu as besoin d'une communauté. Vivre une vie isolée dans une configuration du seulement Dieu et moi n'est pas ce que Dieu veut pour le chrétien. Le chrétien est destiné à appartenir à une communauté, l'église locale, une communauté de disciples. Être disciple n'est pas une autre étape de plus dans la marche chrétienne. Comme Tim Keller l'a si bien dit, il n'y a pas 2 types de chrétiens, il n'y en a qu'un seul. Être chrétien, c'est être un disciple de Christ. L'Église est ainsi une communauté de disciples qui sont sauvés par l'Évangile et qui continuent à grandir dans leur vie chrétienne par le même Évangile. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'est une communauté façonnée par l'Évangile. Je vais d'abord vous rappeler ce qu'est l'évangile de grâce de Jésus-Christ. L'évangile est un message. Le message de Dieu concernant son Fils. L'évangile est la proclamation de ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Les religions enseignent ce qu'il faut accomplir pour gagner la faveur de Dieu, alors que l'Évangile annonce ce que Christ a accompli pour que nous soyons acceptés par Dieu. Christ l'a fait pour que nous n'ayons pas à accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir. L'Évangile n'est pas ce qui concerne Jésus. Jésus est notre évangile. Donc l'évangile, c'est un message, c'est une puissance et c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu parmi nous, l'incarnation. Il a vécu une vie d'obéissance parfaite à la loi divine, sa vie de justice parfaite. Il est mort crucifié à la croix, l'expiation du péché. Il est revenu à la vie, sa victoire et notre justification si nous sommes en Christ, la résurrection. Il reviendra pour restaurer toutes choses dans la perfection, son retour prochain. Nous sommes parfaitement justifiés devant Dieu par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul, selon les Écritures seules, et pour la seule gloire de Dieu. Tel est l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Les Écritures entières existent pour révéler au monde l'histoire de cet Évangile merveilleux.
de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible donne un panorama de cette histoire. La création qui montre la grandeur, la bonté, la sainteté, la beauté d'un Dieu absolument souverain sur toute chose. Premier point, la création. La chute de l'homme qui montre sa dépravation totale et son incapacité à faire le bien et à se tourner vers Dieu par ses propres forces. La rédemption que Dieu a planifiée pour notre rachat. Christ est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde pour apaiser la colère de Dieu due au péché. Le renouvellement continuel des chrétiens par l'évangile jusqu'au retour de Christ. La restauration de toutes choses dans la perfection au retour de Christ. C'est l'histoire de la Bible. La création, la chute, la rédemption, le renouvellement et la restauration de toutes choses. La Bible ne parle que de cela. Ainsi, nous sommes dans une période entre la rédemption et la restauration. La rédemption a été faite dans le passé. Ce que Christ a accompli pour nous. Alors que la restauration est ce que Christ va accomplir dans le futur, lorsqu'il reviendra dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Nous sommes dans le présent, renouvelés continuellement par l'Évangile, dans une période du déjà, mais pas encore parfaitement. Nous sommes son Église, une Église en processus de sanctification, l'épouse attendant activement et non passivement l'époux qui va venir pour les noces de l'agneau. C'est glorieux, c'est beau. Nous devrions être une communauté façonnée par l'Évangile. C'est le titre de mon message d'aujourd'hui. Une communauté façonnée par l'Évangile. Que cela veut-il dire? Nous avons passé en revue l'aspect théologique, l'aspect conceptuel. Mais que cela implique-t-il concrètement? Autrement dit, en quoi concrètement consiste-t-il d'être une église locale façonnée par l'Évangile? Nous allons d'ailleurs, au fil des mois et au fil des années, développer tout cela. Rappelez-vous d'abord d'Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16 que nous allons lire maintenant. Et il a donné, Jésus a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants de la parole, docteurs de la parole, pour le perfectionnement des saints. Les ministères sont donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour équiper les saints, pour former les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour que toute l'Église puisse servir Dieu et édifier son Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc il y a un processus, il y a un avancement, il y a un progrès qui se fait pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire la maturité, afin que nous ne soyons plus des enfants immatures donc, flottants et emportés à tout vent de doctrine, flottant et emportés ça et là, par-ci, par-là, à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, pour que nous ne soyons pas,
emportés par tous les vents de nouveautés ou je ne sais quoi qui se passe dans ce monde. Mais que professant la vérité de l'évangile, dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, nous croissions, nous progressons, nous grandissions à tous égards en celui qui est le chef, la personne même de Christ. C'est de lui, Christ. Et grâce à tous les liens de son assistance, l'assistance de Christ, que tout le corps, l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, la charité. Nous ne venons pas ici tous les dimanches sans objectif ou juste pour jouer l'Église, par tradition ou en guise de loisir. C'est bien plus sérieux et plus glorieux que tout cela. Tout d'abord, il s'agit d'être entièrement et radicalement centré sur l'Évangile. Vous voyez, nous pouvons être une assemblée qui existe pour autre chose que l'Évangile. Nous pouvons exister pour répondre aux seuls besoins des uns et des autres, juste pour être ensemble, comme n'importe quel club. Un club existe pour un but particulier, celui des intérêts de ses membres, et autour d'un hobby particulier. Un club de billard réunit les gens qui aiment jouer au billard. Un club de volley-ball réunit ceux qui sont passionnés de volley-ball. C'est un cercle social réunissant des passionnés où on discute de la passion commune. Et le sujet de passion peut même être religieux. Le sujet de passion peut être la Bible, où les membres du club aiment discuter ensemble sur les choses de la Bible et les étudier. Le sujet de passion peut être la louange évangélique, où les membres du club vont affûter leurs talents et leurs dons dans le domaine de la musique évangélique. Le sujet de passion peut être la mission auprès des non-atteints. Et les clubs peuvent même devenir des académies, où on peut devenir des experts du billard, du volley-ball, de l'étude de la Bible, de musique de louange ou de formation missionnaire. Il n'y a pas de mal à tout ça. Mais ce n'est pas l'Église. Et puis, on peut aussi être une Église, mais une Église qui a une raison d'être qui est autre que l'Évangile. On peut être une Église qui ne sait même pas pourquoi elle existe. Juste pour être ensemble tous les dimanches. Je ne sais pas, peut-être. On peut aussi être une Église qui existe pour les intérêts de ses propres membres. Relationnel, besoin de tous les jours, assister les blessés, etc., etc. Un peu comme une association, une communauté tournée autour d'elle-même. On peut être une église qui existe pour décompenser, après une semaine passée dans le monde, cet ennemi terrible, pour décompresser. Un peu comme une boîte de nuit, pour les plus bruyants, ou un club de yoga pour ceux qui sont en recherche de quiétude zen. On peut être une église qui existe pour aider ceux qui sont en recherche d'une vie meilleure, confort financier, réussite sociale. On peut être une église qui veut exprimer et défendre une philosophie particulière, une doctrine.
une dénomination, les istes. Vous connaissez les istes? Istes et des istes. Ça te pénètre, ça, non? Pour défendre une philosophie, une doctrine, une dénomination, une tradition. Ouais, ça peut être une tradition aussi. Ou une expérience. Par exemple, les manifestations du Saint-Esprit. Je n'ai rien contre les manifestations du Saint-Esprit, hein. Mais ça peut être la raison d'être d'une église. Juste les manifestations du Saint-Esprit ou une vie morale acceptable. On peut être une église dont l'objectif est la réussite. Le nombre important de personnes qui la fréquentent. Donc nous, là, hein, c'est l'échec total. L'influence qu'elle a, les biens matériels. On a un jet privé, immobilier et financier. Ça peut être tout, sauf l'évangile. L'évangile de grâce est en fait au centre de la vie d'une église vraiment biblique. Nous voudrions être une communauté centrée sur l'évangile. Mais est-ce vraiment ce que nous voulons? En adoptant ainsi l'évangile, nos vies en sont façonnées dans tous leurs aspects, dans tous leurs recoins. L'évangile touche et transforme tous les aspects de nos vies. L'évangile est une puissance. L'évangile est une proclamation, mais il n'est pas que des mots. Nous pouvons tout connaître sur les doctrines en rapport avec l'évangile et rester tels que nous sommes, inchangés. Il est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il est une puissance pour notre justification, pour notre sanctification et pour notre glorification. Comme nous le dit Francis Schaeffer. Justification dans le passé, sanctification dans le présent et glorification dans le futur. Dieu nous transforme par la puissance de l'évangile. Que celui qui avait l'habitude de voler cesse de voler, mais qu'il travaille de ses propres mains pour qu'il puisse donner à ceux qui sont dans le besoin. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Telle est la puissance de transformation de l'évangile. La transformation apportée par l'évangile est holistique. L'évangile ne consiste pas à te sauver de l'enfer pour t'amener au paradis et qu'en attendant, tu devrais juste aller de cellule de prière à cellule de prière, de concert de louange à concert de louange, de prédication à prédication, du lundi au dimanche, et à bassiner les gens avec tes « Jésus vous aime » et tes « Repentez-vous ». Encore moins à parler à longueur de journée du diable, de l'antichrist, d'un hypothétique millénium ou d'un salut pouvant être perdu. Ce n'est pas cela, être centré sur l'évangile. L'évangile n'est pas une drogue. Karl Marx dit la vérité lorsqu'il dit que la religion est l'opium du peuple. On en a fait une drogue. L'évangile est une réalité qui transforme tous les aspects de la vie. Il est holistique. Est-ce que vous avez déjà entendu des expressions du genre « tout Christ pour la personne tout entière » ? Christi remantul, wanyul remantul. Non? Ou l'évangile dans tous les aspects de la personne humaine, les aspects relationnels, sociaux, physiques, émotionnels, spirituels. Vous savez,
Le changement dans nos vies individuelles et notre Église ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Nous ne serons pas transformés à la fin des 8 semaines de cette série, c'est sûr. L'important est que cet évangile puisse infuser tout doucement et petit à petit dans chacun des aspects de nos vies personnelles et dans la vie de notre communauté tout entière. Vie personnelle, mariage, famille, le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le voisinage, le travail, la ville d'Antananarivo, dans le service et dans la mission. Soyons chacun d'entre nous renouvelés jour après jour par l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que Paul exprime dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui. Et affirmés par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en action de grâce. Vous avez reçu l'évangile. Marchez dans l'évangile. L'évangile étant Jésus-Christ lui-même. Vous l'avez reçu, maintenant marchez en lui. Comment? Étant enraciné. Toute votre vie, l'entièreté de votre vie enracinée et fondée en lui. Pouvons-nous le faire par nos propres forces, par nos propres efforts? Bien sûr que non. Nous avons besoin pour cela de la foi que Dieu nous donne pour que cela tienne. Enraciné en lui, fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Comme ces instructions d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Marc au chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean, donc Jean le Baptiste, j'ai parlé de Baptiste là tout à l'heure, Jean le Baptiste eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus venait d'être tenté dans le désert par Satan. Rappelez-vous, il était tenté de toutes les tentations possibles que nous expérimentons nous-mêmes. Toutes les tentations possibles auxquelles nous faisons face nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous échouons. Lui n'a jamais échoué. Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Et nous sommes justifiés si nous croyons en lui. Sa parfaite justice nous ayant été attribuée. Entre-temps, Jean-Baptiste a été arrêté. Dieu est au total contrôle de la situation. Jésus alla dans la Galilée, à la rencontre des habitants, où il prêche l'évangile de Dieu. La raison d'être de sa mission et de la nôtre encore aujourd'hui. Il dit aux gens, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance et la foi. Ce sont les éléments de l'évangile. C'est par une repentance constante et une foi constante que nous sommes renouvelés. Repentance veut dire un changement de vie, de direction, de motivation. Tu passes de l'adoration de tes idoles à l'adoration du seul véritable Dieu.
Et comme notre cœur est une fabrique continuelle d'idoles, comme l'a dit Jean Calvin, nous avons besoin de nous repentir continuellement. La foi, elle, est une nouvelle capacité pour le chrétien de s'appuyer sur Christ et s'en réjouir. C'est la capacité de comprendre ta nouvelle position en tant que personne complète, aimée et adoptée en Christ. C'est d'avoir la vision constante de la gloire de Christ dans sa personne, sa grâce et sa fonction. Finalement, la foi et la repentance sont les deux faces d'une même pièce. L'une ne peut être sans l'autre. La foi ne peut exister sans la repentance, et la repentance n'est pas authentique sans la foi. Et la foi et la repentance sont le fruit d'un cœur changé. Ça, c'est très important de le comprendre. Hein. Dieu te sauve. Il te donne la vie spirituellement, tu nais de nouveau, et la repentance et la foi sont le fruit de ce changement de cœur. La repentance et la foi ne sont pas la condition pour être sauvés. Elles sont la conséquence, le résultat, le fruit de cette régénération du cœur qui est un don de Dieu. Le salut est l'œuvre unilatérale de Dieu. Et la repentance découle de la contemplation de la bonté et de la miséricorde de Dieu. C'est réaliser que mon péché est en réalité contre Dieu. C'est réaliser la profondeur de mon péché et de comprendre que seul Dieu peut apporter la restauration. Dieu nous donne la repentance, la foi et les moyens de grâce que sont la prière, la parole de Dieu, les sacrements. Nous allons prendre la scène ensemble tout à l'heure, et la communion fraternelle, la communauté, pour nous renouveler dans l'évangile. Une communauté façonnée par l'évangile est une communauté de disciples de Christ qui sont les uns et les autres enracinés, fondés, renouvelés dans l'évangile. C'est quand chacun dans la communauté a toute sa vie centrée sur l'évangile et dont ses actes sont motivés par ce même évangile. Une communauté façonnée par l'évangile reçoit la révélation profonde qu'elle est une famille dont Dieu lui-même en est le père de famille. Pensez à Dieu, le créateur de tout l'univers, qui est devenu votre Père. Si ce n'est pas cette pensée qui motive son adoration, ses prières et toute sa vision de la vie, cela signifie que la personne qui se dit chrétienne ne comprend pas très bien le christianisme. Dieu n'est plus pour nous un Dieu lointain. Notre adoration et notre prière sont spontanées. C'est la spontanéité et la confiance de l'enfant qui voit le Père. Il court vers son Père quand il le voit. Papa, papa! Nous vivons notre filiation dans une sécurité reposante, dans un rayon de gloire, dans une confiance spontanée et dans le plaisir d'être des enfants de Dieu. Il nous a rachetés, il nous a justifiés. Jésus, en tant qu'être humain, ayant obéi à la loi pour la justice, meurt pour nous, prend sur lui la colère de Dieu et nous rachète des effets et de l'esclavage du péché. Dieu nous adopte comme fils et filles. Dieu il ne peut pas nous avoir comme fils et filles si nous ne sommes pas parfaits. Jésus a donc dû accomplir son œuvre parfaite de propitiation avant que nous puissions être admis dans la famille. Wow. Il nous a donné son Esprit Saint d'adoption pour créer l'intimité.
L'esprit d'adoption fait de nous des fils et des co-héritiers du Christ. Littéralement. On peut voir ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 14, dans Luc chapitre 11, verset 13, ou dans Romains 8, 14 à 17. Telle est la communauté façonnée par l'Évangile. Une famille d'enfants adoptés, aimés, acceptés, pas une armée de serviteurs, une armée d'esclaves, non, une famille. Je m'investis pleinement pour me souvenir de l'Évangile et vivre chaque instant comme un enfant chéri de Dieu. Donc, je vais vous donner des exemples. Je suis prompt à admettre mes échecs, mes doutes et mes faiblesses parce que je suis revêtu de la justice de Christ. Donc, aucun problème pour admettre mes échecs, mes doutes et mes faiblesses. Lorsque je souffre, je cherche patiemment à voir comment le Père utilise cette épreuve pour me rendre semblable au Christ. C'est pas dans le sens de penser, ouais, Dieu me punit ou je ne sais quoi. Je suis ouvert et transparent et je ne ressens pas le besoin de faire semblant ou de prétendre que je suis fort ou que tout va bien. C'est plus la peine. Je suis... Mais regardez-moi, une loque. J'ai été sauvé par grâce uniquement. Il en est de même en ce qui te concerne aussi. Ne pense pas que tu es si bon, si saint que tu ne le prétends. Et je suis ouvert à la critique puisque je me tiens dans la perfection du Christ et non dans la mienne. Je suis capable d'examiner mes motivations profondes. Finalement, je confronte les idoles de mon cœur à chaque instant. C'est ça en fait. Et pour cela, j'ai besoin de l'Évangile. Que chacun d'entre nous puisse vivre tout cela par la grâce de Dieu. Une communauté façonnée par l'Évangile n'est pas centrée sur elle-même. C'est une communauté qui est tournée vers l'extérieur. Nous allons développer cela plus en détail dans une des prédications sur la communauté missionnelle. Déjà, c'est une communauté qui est consciente que les conflits existent bel et bien en son sein. Des conflits existent en son sein et qui les gère convenablement. C'est une communauté qui a un esprit de service, qui comprend que chaque disciple ne cherche pas à être servi, mais à servir. La culture d'une église façonnée par l'Évangile est différente de celle de quelque autre groupe. C'est une communauté missionnelle. La mission n'est pas son identité. Son identité repose sur l'Évangile. Et la mission découle de l'abondance qu'elle puise dans l'Évangile. Vous savez, l'Église actuellement a mauvaise réputation. Les gens nous voient et ne sont pas attirés par nous. La question qui se pose, c'est, ouvrez les guillemets, si ton église venait à fermer, pense à une quelconque église que tu as fréquentée dans le passé, si ton église venait à fermer, est-ce que les gens vont se rendre compte de son absence? En seront-ils attristés? Ou au contraire, vont-ils s'en réjouir? L'église a mauvaise réputation car nous mentons, nous trompons les gens, nous faisons trop de bruit dans le voisinage. Nous réveillons tout le monde avec nos louanges et adorations à 21h. Parce que nous avons une veillée de prière. Les dimanches, c'est pire. Nous faisons trop de bruit. Nous parlons trop.
plutôt que de vivre ce que nous professons. Une culture d'hypocrisie. Est-ce que nous sommes réellement un phare dans les ténèbres? Une cité sur la montagne? Le sel de la terre? Ce sont des questions que nous devrions sérieusement nous poser. Démontrons-nous vraiment les valeurs du royaume? Sommes-nous une plausible manifestation de la vie de Dieu? Nous pouvons nous efforcer de montrer tout ça par des programmes, des activités, des événements, comme la plupart des églises ont l'habitude de faire depuis des décennies. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu a dessiné l'Église. Pas une structure qui est destinée à organiser des événements ou des programmes d'évangélisation pour attirer les gens, les divertir et les garder. Beaucoup de dirigeants d'église croient que leur appel consiste à trouver des méthodes et des stratégies, à créer des programmes, et les membres de ces églises croulent de fatigue et de frustration à force de courir après les réunions de prière du mardi, les études bibliques du mercredi, les moments de louange du jeudi, les veillées de prière du vendredi soir, les groupes des jeunes du samedi et les 3 cultes du dimanche. Et puis, il y a les efforts d'évangélisation, les porte-à-porte, les évangélisations de rue, etc. L'église centrée sur l'évangile est une église qui n'est pas axée sur les activités, mais missionnelle dans son essence même. Ça commence par chaque individu, membre de l'église, qui va aller visiter son voisin qui est malade pour lui demander s'il peut l'aider en quoi que ce soit. De l'eau, à manger, une part de facture à payer, je ne sais quoi. Un style de vie de tous les jours, une culture vécue par chaque membre de la congrégation parce que sa vie personnelle et la culture de sa communauté sont enracinées et façonnées par l'évangile de Jésus-Christ. Une identité enracinée dans l'évangile. C'est de l'abondance, écoutez-moi bien, c'est de l'abondance de sécurité, d'assurance, de joie que découle tout ce qu'il fait. Et cette abondance se déverse sur tous les gens autour de lui. Il ne le fait pas parce qu'on doit obéir à l'ordre de mission. Il ne le fait pas pour avoir bonne conscience. Il ne le fait pas pour se sentir bien. Il n'est plus motivé par des ambitions égoïstes et ses besoins personnels. Nous cessons alors d'avoir cette mentalité individualiste. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul Christ est mort pour nous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. Christ est ressuscité pour eux. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, car Christ est mort et ressuscité pour tous. Et cet amour de Christ nous presse, nous motive, nous inspire, nous guide. Frères et sœurs en Christ, il y a de l'espoir à travers un renouveau de l'évangile dans notre assemblée, à travers une réelle réforme en profondeur dans notre théologie, c'est-à-dire dans notre compréhension de qui est Dieu, et à travers les implantations d'églises que des disciples issus de notre assemblée vont effectuer dès les 2 ou 3 années à venir. Que Dieu nous vienne en aide. Nous allons voir des changements dans les différents aspects de notre vie communautaire ici, dans la prédication, dans la vie des différents groupes de l'église, la bibliothèque, la bergerie, le groupe des jeunes, le groupe de musique, celui des dames et celui des hommes. Nous allons aussi avoir des groupes de maisons,
L'évangile va façonner la vie de ces groupes. Nous allons tous avancer dans la même direction, dans une même vision théologique commune. Nous allons pour cela former les uns et les autres. Le challenge est de nous assurer que nous parlons la même langue, le même langage, que nous comprenons les choses de la même manière, que nous parlons couramment le même évangile. Chacun va avoir une vie ordonnée autour de l'évangile, tant dans sa vie personnelle que dans son service. Nos assemblées, réunions ou rassemblements de l'Église, qu'importe comment on les appelle, seront modelés par l'évangile. Nous allons garder la tension entre spontanéité et structure, entre profondeur et simplicité, entre tradition historique et tendance contemporaine. Nous devrions trouver une réponse à la question, mais pourquoi nous nous réunissons ici? Les assemblées modelées par l'évangile doivent faciliter une expérience de la présence céleste de Dieu ici et maintenant, dans le contexte, dans l'espace ici et dans le temps maintenant, de telle sorte que la réunion de l'Église permette aux gens de profiter du renouvellement par l'Évangile, édifier les croyants et évangéliser les non-croyants. Oui, nos rassemblements doivent engager à la fois les croyants et les non-croyants. Le lieu de réunion est un endroit où croyants et non-croyants se rencontrent. C'est pas une réunion entre croyants seulement. C'est pas possible. Parce que dans notre assemblée, il y a des croyants comme il y a des non-croyants. C'est logique. Seul Dieu sait qui est croyant, qui ne l'est pas. Que faisons-nous chaque dimanche? Tout ce qui rend gloire à Dieu. La parole, la prière, la communion, les libéralités, les chants, tout pour la gloire et la louange de Dieu. Romains chapitre 15, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification commune. Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. L'hospitalité, le fait d'accueillir les gens n'a pas pour but de changer les gens, mais de leur offrir un espace où le changement peut avoir lieu. Pourquoi? Parce que seul Dieu peut changer les gens. C'est pas nous. Nous devons ainsi nous soucier de la qualité, créer un espace de beauté. La beauté est importante car notre Dieu est beau. Nos réunions doivent être l'occasion de révéler cette beauté. Architecture. Souvent, dans les églises évangéliques, on s'en fout de l'architecture. On se dit, ouais, ça c'est pour les vieilles églises et tout ça. Mais l'architecture est belle. Elle vient de Dieu. Le décor et le visuel, la musique, une bonne sonorisation, du café qui sent bon, etc. C'est pourquoi il faut, par exemple, donner l'importance à la préparation du déroulement de nos rassemblements, ce qu'on appelle communément la liturgie. Voilà pourquoi il est également nécessaire pour nous de trouver un terrain et de construire un bel endroit. Il y a aussi tous les aspects de notre vie communautaire, comme la prière, par exemple. Nous devrions être une communauté qui prie, une prière centrée sur l'évangile. Nous devrions prier car Jésus a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien. La prière est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que croyants. Jésus nous a montré comment prier. Il nous a donné le Notre Père. Prions que son règne vienne, qu'il nous renouvelle nous-mêmes et la ville
notre contexte par la prière. Notre prière doit être centrée sur le royaume. Elle relie le message de l'évangile à la mission de l'évangile. Les prières centrées sur le royaume sont des prières centrées sur Jésus, pas sur nous-mêmes et nos besoins. Nos prières seront faites dans le contexte d'une relation d'amour, pas une tâche, pas une méditation spirituelle privée. Nous faisons partie d'une famille bien-aimée, pas des ennemis de Dieu qui demandent sa pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Prendra alors tout son sens. Intégrons la prière du Seigneur dans nos vies et notre ministère. Bien prier, c'est bien combattre. Nous ne prions pas pour faire l'œuvre de Dieu. La prière est l'œuvre. Actes chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ben oui, c'est normal, c'est les Hébreux. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est un emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Bien qu'il soit ici question de diaconat, quelque chose que nous aborderons un de ces jours, l'accent est mis sur la prière et le ministère de la parole. La proclamation de la parole, l'enseignement de la parole, le counseling, la formation, etc. Remarquez, la prière passe en premier. La prière d'abord. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Parlons un peu de prédication. Qu'est-ce qu'un mauvais sermon? D'après vous, un mauvais sermon, c'est quoi? Charles Spurgeon dit ceci: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et que je ne sais pas où ils l'ont mis, je n'ai pas entendu parler du Christ. Que prêche-t-on dans la communauté façonnée par l'Évangile? Paul répond à cela ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, mais nous prêchons Christ et Christ crucifié. Et dans Éphésiens chapitre 6 verset 19, priez pour moi. Et il fait appel à la prière toujours, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et dans Colossiens chapitre 4 verset 3, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. C'est prêcher Christ. C'est ce qui fait un bon serment. Christ. Mais il ne s'agit pas seulement de prêcher Christ, mais aussi de prêcher au cœur des gens. On peut très bien prêcher Christ, mais juste pour la tête ou pour les mains. Pour la tête, c'est prêcher des connaissances intellectuelles bibliques sans confronter ou engager les cœurs. Ça ne sert de rien. Pour les mains, c'est juste pour que les gens obéissent et fassent sans que le cœur ne soit touché et changé. Dans les deux cas, nous ne ferions que produire des gens bien religieux, des hypocrites. Notre travail est de montrer aux gens qu'il y a un meilleur amour, les aider à faire l'expérience du Christ comme étant bon, vrai, beau, bienveillant, puissant et suffisant. Oui, Christ est suffisant. Ainsi, nous les amenons à confronter eux-mêmes les idoles de leur cœur. Nous prêchons la grâce et non le moralisme.
Nous faisons notre travail et nous nous attendons à l'action du Saint-Esprit pour changer les cœurs. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. J'ai planté, c'est Paul qui parle ici, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, il a fait pousser. Tout cela sortira de terre lorsque nous vivons pleinement notre vie communautaire de disciples de Christ, une communauté façonnée par l'Évangile. Reposons-nous sur ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 13 verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est par notre vie authentique, par l'amour que nous puisons en Christ et qui nous permet de nous aimer les uns les autres, ce que nous ne savons pas faire naturellement, que le monde, tous connaîtront que Christ est véritable, réel, palpable, et qu'il est plein de bonté et de bienveillance, et qu'en lui est la grâce et la vérité qu'ils recherchent tant pour trouver leur raison de vivre. Amen.